Alors là, ce sont toutes les qualités de clarté, compréhension. Quand on a des facultés mentales, voilà, c'est que l'intellect, il est développé. Le petit problème à l'époque actuelle, c'est qu'on a beaucoup insisté sur le développement intellectuel parce que nos parents, on les mettait pas à l'école, donc ils étaient un peu complexés, ils étaient dans le manque, donc ils ont poussé les enfants après-guerre, il n'y avait plus la guerre, ils ont poussé les enfants après-guerre à suivre des études, et maintenant, quand on a fait des études, on est intelligent et on nous connaît. Oui, mais c'est pas ça la vraie intelligence. Parce que la véritable intelligence, c'est utiliser des connaissances pour s'améliorer. Et cette connaissance, elle a un très gros défaut. Le côté mental a un très gros défaut. Il divise tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est une question de mots. Si on voulait un petit peu écouter l'autre, on entrerait en empathie, et même avec des mots différents, on se comprendrait. Et là, actuellement, voilà, alors, tel peuple, il est ici, machin, il est là, ah non, non, ce qu'il dit, lui, ça ne sert à rien, oh, celle-là, elle est complètement flyée. On est toujours dans la critique, tout le temps. Et regardez, Charlie Hebdo, pas loin cette affaire, très loin. On ne dit rien, hein. Attendez, on va s'occuper des autres. Ça va trop loin. Donc, le mental détruit. Il peut être formidable, c'est un instrument formidable, mais actuellement, il détruit. Et regardez, les meilleurs orateurs sont les plus filous. Pas donner de nom, les plus filous, savent parler. Attendez, il y a des fêtes quand même. Des fêtes, voilà. Et quand vous avez bien développé votre corps astral, c'est-à-dire libérer des émotions négatives qui se font par des techniques, justement, de guérison, à chacun de trouver sa guérison, parce que si vous êtes malade dans le plan physique, il faut vous soigner physiquement. Si vous êtes malade dans le plan émotionnel, il faut se soigner autrement. Si vous êtes malade au niveau d'un ancrage, d'une pensée négative qui vient là, eh ben, c'est encore une autre technique. Donc après, il y a toutes les thérapies là, hein. C'est infini. Vous pouvez faire une conférence sur chaque thérapie. Je ne sais pas combien il y en a, mais voilà. Moi, c'est pour ça, moi, c'est une synthèse. Je préfère la synthèse. Et après, chacun cherche. Quand le mental est bien développé, c'est-à-dire, bon, ben, le jeune a fait ses choix, il a lu les bons livres, parce qu'il faut voir aussi au niveau des écrivains, il y a un peu de tout, n'importe quoi. Et en plus, maintenant, dans les écoles, parce que j'ai 2 filles quand même, on sort bien souvent un texte d'un contexte. J'ai une de mes filles qui avait un texte de Platon. Elle était au CNED à l'époque, j'avais sorti de l'école, elle avait un texte de Platon. Quand j'ai lu ce texte de Platon sur le banquier, il se trouvait que j'avais le livre, je ne l'avais jamais lu, je l'ai sorti, c'était complètement l'inverse de la pensée de Platon. Et c'était très grave, très grave. Donc j'ai redressé ça un peu, et puis donc on est un peu faussé, si vous voulez. On reçoit beaucoup d'éléments de par notre éducation, de par la culture dans laquelle on vit, le pays dans lequel on vit. En France, on a des peurs terribles encore vis-à-vis du collectivisme, vis-à-vis du communisme, parce qu'on a connu ça. C'est encore dans la... Moi, je vois les gens. Moi, je vois les gens. Je n'arrête pas de parler de Poutine, Trump. C'est des peurs collectives, ça. C'est collectif, c'est même plus individuel. Ça veut dire que si nous, on arrive à résoudre cette peur individuelle, à notre niveau individuel, en fonction de cette loi à cause et conséquences, qui est une loi de résonance, le seul fait de résoudre un problème intérieur va permettre à 1000 autres personnes d'être touchées et de résoudre ce problème intérieur en pensant autrement. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pas moi, c'est Peter Denob. Et ça, on rentre dans les hautes mathématiques, Uranus, parce que c'est l'exponentiel. Donc on touche la loi de responsabilité. Tout ce qu'on fait, c'est énorme. Énorme. Une fois qu'on a bien mis en place, bon, cause et conséquences, il faut juste vivre correctement pour, disons, pas rajouter du karma au karma, mais si on est là, c'est qu'on a des choses à résoudre qui ne sont pas forcément énormes, mais bon, on va les résoudre. Si on a bien développé notre corps astral et notre corps mental, là, on va arriver au mental supérieur. Et ça, le mental supérieur, c'est énorme. C'est le signe de la balance, c'est l'équilibre. C'est toute l'agriculture. Et c'est l'intuition. C'est-à-dire, je suis en train de parler, des gens qui sont en symbiose avec moi, ça réveille quelque chose. Voilà. Et là, l'intuition, ça vous permet de comprendre d'un seul coup quelque chose, sans même que ça passe par le mental. Vous savez, c'est comme ça, point.
surtout pour soi. L'histoire de décodage de la terreur et machin, c'était mon histoire. Et ça, on peut me dire n'importe quoi. C'est mon histoire et je sais que c'est ça. Et chacun doit développer l'intuition. Parce que nous sommes les maîtres à bord de notre corps. Nous sommes les maîtres, personne n'est maître. On peut se faire aider, on peut se faire instruire, mais on est les maîtres. Donc il peut toujours discerner, toujours se mettre à sa place. D'ailleurs, il y a une place pour chacun dans notre système. Une place pour chacun. On ne l'a pas encore trouvé, mais chacun a une place. Donc il faut respecter les voisins, il faut... Alors là, on arrive au domaine, c'est celui-là que je voulais aborder, parce que ce domaine de l'agriculture, je me dis, attends, en agriculture, on fait n'importe quoi maintenant. Alors déjà, on a détruit la planète, ce qui prouve qu'elle est vivante, parce que on dit que la planète va mourir, c'est donc qu'elle est vivante. Elle est comme nous, elle est vivante, elle évolue, elle a son parcours, etc. Mais on veut manger des tomates en hiver. C'est juste. Si vous connaissez la théorie chinoise, ben, l'hiver c'est le salé, l'été c'est le sucré, quand c'est l'acide, l'automne c'est sucré. Vous voyez, on est un peu à côté de la plaque. Juste un petit truc de tomate, là. On s'achète des tomates parce qu'on a une envie de tomate. C'est pas une grosse envie, mais c'est quand même une envie. J'ai fait un tri énorme au niveau alimentaire et tout, avec mon mari, c'est incroyable. Bon, d'accord, 70 ans, on a un petit peu d'arriéré, mais quand même. Vous voyez, l'agriculture, ça touche l'équilibre, la loi des échanges. Et cette loi des échanges comprend, c'est l'économie. Où en sont nos échanges? Où en est l'équilibre? Le monde est malade. Le monde est cancéreux. Le monde, je parle de la planète. Notre système économique s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on prend plus que ce qu'on doit. Moi, j'ai compris à un moment donné que si je mangeais une pomme de trop par jour, bah, cette pomme, elle manquerait à quelqu'un. C'est peut-être un peu... voilà. Mais, donc, ça devient très... La loi des échanges. On donne, on reçoit. Et je me suis aperçue de deux choses. C'est que les couleurs, comme les signes astrologiques, comme nous avons deux polarités. Une polarité masculine et une polarité féminine. Moi, je suis femme, je suis née femme pour développer des qualités féminines. Parce qu'en réalité, j'ai beaucoup de qualités masculines. Et justement, le rouge, c'est masculin. J'ai un peu dressé. Je suis balance. Ça veut dire que je dois travailler l'axe bélier-balance. Ça, je pense que c'est très important pour tout le monde, surtout pour ceux qui s'intéressent un peu à eux et à leur astrologie. Ça veut dire que je suis balance, d'accord, mais ça veut dire que je suis aussi bélier. Et qu'il faut équilibrer l'axe. Nous sommes un axe, nous ne sommes pas un signe, mais un axe. Et tout est axe. Les couleurs, ce sont des axes. Vous avez la couleur rouge, à l'opposé, la couleur verte complémentaire. Il ne faut pas les mélanger, mais elles sont complémentaires. Donc, il faut travailler les axes. Et quand vous avez travaillé ces couleurs rouge, orange, jaune, vous arrivez aux couleurs opposées du rouge, le vert, opposé du orange, le bleu, opposé du jaune, le violet. Là, vous avez tout ce qui est supérieur en nous. Avec un côté quand même physique, physiologique, spirituel. Parce qu'il faut qu'on devienne spirituel. C'est-à-dire qu'on relie un petit peu l'esprit, c'est-à-dire, quand j'entends des gens qui disent « mais non, il faut qu'on change notre esprit ». Non, notre esprit n'a pas besoin d'être changé. Notre esprit, il est impeccablement constitué, mais il n'est pas là, il est en haut. Donc il faut qu'on attire l'esprit. L'esprit, c'est une qualité de l'esprit, c'est l'intuition. Par exemple. Ici, vous avez, alors dans les différentes lois, ici, vous avez la loi du rythme, le bleu. Le rythme, qu'est-ce que c'est le bleu? C'est tout ce qui est chant, harmonie. Après la loi du rythme, il y a la loi des cycles. Et là, c'est Saturne. Saturne est très puissant cette année avec Uranus et Jupiter. Jupiter, c'est le bleu, loi du rythme. Tout, alors, Jupiter, c'est la croissance, c'est tout ce qui est abondance, c'est une planète qu'on dit très favorable pour les finances, pour beaucoup de choses, mais cette année, elle est ralentie. Donc, quand les affaires n'avancent pas, c'est Jupiter. Cette année, c'est ralenti. Pourquoi? Est-ce que c'est pour nous faire développer la patience? Est-ce que c'est pour attendre la compris? Voilà. Il faut tenir compte de ça. Voyez. Moi, je ne fais pas d'astrologie. Hein. J'ai juste des conditions globales
comme j'ai donné un idéal à ma vie, une direction à vie, c'est-à-dire moi je veux comprendre, moi je veux savoir pourquoi je suis là, moi je veux m'améliorer, moi je veux aider les autres, moi je voudrais qu'on vive en paix sur toute la terre. Et bien ça me permet de rencontrer des gens sans que je les cherche, qui me donnent des indications, notamment quand je me suis guérie, incroyables. Incroyables. J'ai fait des stages de biologie totale, j'ai fait donc médecine, même si c'est pas reconnu par la médecine, je suis désolée, moi c'est ça qui m'a guérie. Pas la médecine, hein. Donc, voilà, parce que je suis déterminée, les choses arrivent à moi d'une certaine façon un peu, voilà, qui peut paraître suspecte. Mais bon, ça c'est mon choix. Tout le monde n'est pas forcé de faire ce choix. Chacun doit trouver. D'abord, moi je suis ascendant Scorpion, et le Scorpion c'est l'inverse du Bélier, max. Donc le Bélier il fonce, tac. Ne regarde pas, il fonce le Bélier. Et le Scorpion il va voir derrière ce qui se passe. Bon côté de chaque signe, il faut trouver le bon côté de chaque signe. Alors la loi des cycles est donc très importante, et là nous sommes dans un cycle de 2000, un petit cycle de 2160 ans, donc ce cycle qui va nous amener au Verseau. Et le Verseau, c'est l'opposé du Lion. Le Lion, c'est quoi le Lion? C'est quelqu'un de très individualiste, qui est protecteur de sa famille. Il y a des qualités dans le Lion, attention. Le Lion, c'est le soleil. Le soleil, il éclaire et tout ça. Mais le Lion, il est quand même très moi, ma famille, c'est fini. Il faut équilibrer l'axe Lion-Verseau, qui est moi c'est bien, ma famille c'est bien, et mon voisin c'est bien aussi, tata, tout. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça du tout. Moi j'ai passé des épreuves, c'est pas ça du tout. Mais les autres, c'est leur problème. Moi, je sais que moi j'ai mes problèmes à résoudre, les autres ont le leur, et on fait partie d'un tout. Et dans ce tout, il y a ces hérissons là, qui nous... Mais bon, ils vont perdre leurs épines avec le Verseau et dans le temps, et on arrivera à une cohérence. Mais tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Hein. J'ai jamais dit ça, attention. Bon, moi, c'est peut-être parce que j'avais ce problème de terreur à régler que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait revivre la terreur, qui d'ailleurs ont disparu depuis. L'entourage a changé. J'ai pris conscience de ça. Donc voilà, c'est une petite invitation à la réflexion. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que, voilà. Donc, on est là, on prend connaissance. Ça peut être par les couleurs, simplement. Après, on prend connaissance des lois. Là, ça devient beaucoup plus important. Et puis, on retrouve notre trinité. Oh ben non, je suis trop mentale. Voilà. Bon. Alors, moi, je me suis mise à faire de la peinture. Parce que mon père avait horreur des artistes. Je savais déjà ça, je me suis dit, attends, j'ai un problème à résoudre là. Et je me suis mise à faire de la peinture, développer le côté artistique, féminin, Vénus, Balance, tout simplement. Puis maintenant j'arrête la peinture parce que y a autre chose. Vous voyez donc, voilà, on a des signes dans la vie pour avancer, il faut essayer de les comprendre, de les suivre, etc. Alors si vous avez quelques questions, on a 10 minutes. C'est énorme, en fait. On a des analogies dans la vie tous les jours. Surtout dans la nature, l'agriculture. Il faut regarder comment ça fonctionne. Le 21 mars, c'est le printemps. D'accord. Ah oui, ben moi, début mars, j'avais vraiment l'impression d'être au printemps. Parce que le printemps, il y a des prémices avant qu'il soit là. Et bien c'est pareil, nous, c'est une prémisse du Verseau. On n'est pas encore dans le Verseau. Je pense que quand on sera dans le Verseau, on sera dans un âge d'or. Ce sera réalisé, je pense. Nous sommes à un changement. Et l'humanité va changer. On prépare une autre race, parce que les races se suivent, il y a des sous-cultures dans les races, et c'est bon, c'est tout un cycle. Donc on prépare une nouvelle race, et dans son grand amour, l'intelligence cosmique permet à tous les retardataires de s'incarner pour passer les examens. Je vous le dis tel qu'on me l'a dit, je ne peux pas vous en dire plus. C'est-à-dire que, voilà, donc on voit de tout maintenant. On revoit les habitants de la Lémurie, on revoit les habitants de l'Atlantide, et plus d'autres civilisations qui ont disparu, je ne sais pas comment ça. Bon, la Lémurie, c'était la débauche sexuelle, parce qu'on n'était pas encore là-dedans, on était que dans l'émotionnel. L'Atlantide, c'était la science qui a fini par détruire les continents, parce que la science a été mal utilisée. Donc, disparition. Et la science actuellement. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui se réincarne, c'est-à-dire, on est parti de quelque part, où nous étions esprits. On est parti de quelque part. Et puis, nous avons involué. Je dis bien involué. Nous sommes partis d'une source, petite étincelle, et nous avons involué jusqu'à aujourd'hui. Alors ça a pris du temps.
ça a pris des civilisations qui ont plus ou moins disparu, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc on est parti d'une source, voilà, on est parti d'une source quelque part là, et puis probablement que le projet de l'intelligence cosmique c'est de faire quelque chose sur la matière, donc on est descendu, ça a été la chute, la fameuse chute, on parle dans les religions, bon, chacun interprète comme il peut, donc on est parti de là, puis on est descendu tranquillement. Voilà. On est descendu tranquillement. Voilà. On est descendu. Et on arrive là, aujourd'hui. Là, on n'en peut plus, parce qu'on est vraiment dans la matière. Je suppose que les personnes qui sont là prennent conscience qu'il n'y a pas que la matière elle est lourde, et qu'il faut essayer de retrouver ce qu'on a perdu. C'est-à-dire prendre le chemin du retour. Alors on est là, puis on en a assez, donc maintenant on veut remonter. Ça va prendre un certain temps. Et le Verseau est là pour nous montrer qu'on va commencer à remonter. Parce que le Verseau, qu'est-ce que c'est? C'est une planète de notre système solaire. Alors évidemment, on n'appartient pas qu'à notre système solaire. Notre appartenance est beaucoup plus vaste. On appartient à un univers. Et on va parler que de notre système solaire, parce que c'est très compliqué. Et moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas compétente pour parler du système complet. Alors dans notre système solaire, il y a des planètes. Il y a des planètes qui tournent autour d'un soleil. Et parmi ces planètes, je veux dire, appartiennent à des signes astrologiques qui font le tour du zodiaque. Le tour du zodiaque, il est là. Donc on est parti de là, et maintenant on est là. On est quelque part dans un signe astrologique. Et l'évolution humaine prend une forme qui est conforme à l'évolution de la Terre, parce que nous sommes des enfants de la Terre. Nous ne sommes pas que des enfants de la Terre, mais nous sommes des enfants de la Terre parce que nous appartenons à la planète Terre. Donc cette Terre est elle aussi en évolution. Et on doit suivre son évolution. Et l'évolution de la planète se fait par cycle. Il y a une loi qui s'appelle la loi des cycles. Les lois sont ici, vous voyez, quand même assez près du centre. Donc on a un peu perdu les lois en passage dans notre descente. On nous a oubliés. Moi j'ai étudié avec les couleurs, par l'intermédiaire des couleurs, et les signes astrologiques qui sont là. Et ces signes astrologiques, si vous prenez l'étude de Carl de Bingen, ces signes astrologiques sont liés à des organes et à des vertèbres. Moi j'ai mis les vertèbres qui concernent les signes astrologiques. Ça veut dire que quand on a une souffrance sur une vertèbre, on a une souffrance sur un organe, on a quelque chose de déséquilibré dans le signe astrologique, donc dans la loi qui concerne, la loi cosmique qui concerne ce signe astrologique. Voilà. Et moi c'est ça que j'ai étudié et que je vais essayer de vous faire partager. Donc pourquoi je parle du Verseau aujourd'hui? Le Verseau il est là. Parce que dans son cycle d'évolution, je vous disais que la Terre répond à des cycles. Et il y en a un, c'est un petit cycle, parce que nous avons quand même quelques milliards d'années. La science ne nous le dit pas, mais bon, ça la regarde. Nous avons des milliards d'années d'existence où nous étions petite étincelle, c'est-à-dire pas du tout avec un corps physique, parce que pas encore incarné. Mais on était là, et on était un peu comme une âme groupe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une âme groupe. Les animaux appartiennent à une âme groupe. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les animaux appartiennent à une âme groupe, c'est-à-dire les reproductions se font tout en même temps, les migrations se font tout en même temps, les vols dans le ciel sont très très bien structurés. Chaque animal appartient à une âme groupe. Et nous, à l'époque, nous étions très liés les uns aux autres. Il n'y avait pas de conscience individuelle, mais il y avait qu'une conscience collective. Ça part, c'est clair? Donc on n'était pas comme maintenant. Maintenant, on a une conscience individuelle. Moi, c'est moi, vous, c'est vous, vous, c'est vous. Mais on a juste oublié qu'on appartient quand même à un grand tout. Et ce grand tout, il faut se rattacher à ce grand tout, et le Verseau va nous y aider. Le Verseau va nous y aider, pourquoi? Parce que dans son cycle d'évolution, la Terre est passée par d'autres périodes, influencées par d'autres signes astrologiques. Par exemple, dans notre société occidentale, on est quand même marqué par le christianisme, qui est arrivé avec l'époque de Jésus-Christ. On y croit, on n'y croit pas, peu importe. Mais la Terre, à cette époque-là, était influencée par les poissons. Avant
la naissance de Jésus-Christ, 2160 ans exactement, la Terre était influencée par les énergies du bélier. Donc les guerres belliqueuses, beaucoup de choses difficiles. Et maintenant, nous sommes dans l'époque des prémices du Verseau, parce que le Verseau ne commencera qu'en 2160. Et on n'y est pas encore, mais il y a quand même des signes indicateurs qui montrent que tout est bouleversé. Tout va changer. C'est obligé. Tout est en train de partir en déconfiture. Il faut remplacer ça par quelque chose. Et ça, c'est le Verseau qui nous y oblige. Veut ou veut pas, lui, il s'en fiche. Le Verseau, c'est un innovateur. Et donc, c'est un destructeur. C'est un signe d'air qui nourrit le feu, donc, parce que l'air nourrit le feu. Si vous allumez un feu, il faut de l'air, sinon il ne brûle pas. Et donc, le Verseau va nous obliger à changer nos conceptions. Et maintenant, on voit, il y a des regroupements. On commence à s'intéresser au pas le collectivisme, comment on peut appeler ça, les regroupements dont parlait la dame avant. Les regroupements, alors ça se passe au niveau, comment dirais-je, de l'agriculture, au niveau des associations, beaucoup d'associations. Les gens se groupent. Ça n'est plus le clan, comme dans le passé, qui tournait autour de la petite famille, pour la survie, pour se défendre. Maintenant, on s'ouvre un petit peu. Alors, on ne s'ouvre pas encore à tous les pays. On va être obligé de s'ouvrir à tous les pays. Ça ne veut pas dire laisser faire n'importe quoi. Alors, un autre exemple que je peux vous donner pour appuyer cette théorie, c'est que vous avez peut-être déjà entendu parler que l'homme est fait à l'image du cosmos, en miniature évidemment. Et nous sommes quoi? Nous sommes un corps humain dont les organes sont reliés au cosmos. Par exemple, les doigts, nous avons 10 doigts reliés à 10 planètes. Ça veut dire qu'on est toujours en reliance avec le cosmos. Et au-delà, et là on va parler que de notre système solaire. Donc, en étant relié au cosmos, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Oui, bon, il faut absolument retrouver cette question d'unité. Vous voyez, ça veut dire qu'on doit travailler les qualités de ces signes. Mais on a aussi une appartenance aux autres signes, puisque tous nos organes sont reliés à tous les signes. Une autre explication, les pieds, c'est pas important. Les pieds, ça, voilà. Les pieds, c'est pas important. Et oui, mais si on n'a plus nos pieds, on ne sera pas entier. Par contre, il ne faut pas que ce soit les pieds qui dirigent. Il faut que ce soit la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez entendu parler quelque chose, là, qui vous attire. Vous êtes tenté d'y courir. Par exemple, je ne sais pas, la question des finances. On parlait des finances, justement, avant. Des possibilités de gagner de l'argent. Courez. Les pieds. C'est le bout de la part, le bout du gain. Mais avant, il faut réfléchir. Voyons, est-ce que c'est utile? Au moins regarder de loin ce qui se passe. C'est-à-dire c'est notre tête qui doit agir. Alors, si on n'a plus la tête, ça ne va pas. Si on n'a plus les pieds, ça ne va pas. Si on n'a plus le cœur, on meurt. Si on n'a plus les mains, on ne peut rien faire. Donc le corps entier est important. Et ce corps entier, ce sont des milliards de cellules. Ce corps entier peut être comparé à la planète et nos cellules aux individus qui habitent la planète. Chacun en étant à sa place, c'est-à-dire au peuple. Le peuple français est mieux que les autres peuples. Moi j'aime beaucoup la France, mais il y a tous les autres. J'ai beaucoup voyagé et les humains restent des humains. Ce sont des âmes et il faut essayer de comprendre et surtout de ne pas exploiter. Et ça on y viendra après. Alors donc le Verseau, c'est ça. Le Verseau, il veut nous rapprocher donc de cette idée d'unité, nous rapprocher donc de la collectivité pour qu'on arrive à un niveau un peu plus haut et finir par créer une paix dans le monde. Parce que les humains, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent juste vivre heureux. Ils veulent pas autre chose, ils veulent juste être heureux, pouvoir mettre des enfants au monde, pouvoir assurer l'éducation des enfants, pouvoir faire un métier qui nous plaît sans être absorbé par le métier. Oh, d'accord, bébé. Il n'y a pas que le métier, il n'y a pas que l'argent, il y a d'autres choses. Alors ces autres choses, il faut les chercher. Alors, c'est la raison pour laquelle le titre de la conférence, c'est les énergies du Verseau. Voilà. C'est juste pour montrer qu'on va vers des changements et que ces changements, on ne pourra pas
les faire, ces changements, si on n'a pas une connaissance de notre structure, comment on est fait. Voilà. Comment on est fait, quels sont nos besoins. Les besoins de la tête ne sont pas les besoins du cœur. Les besoins du cœur ne sont pas les besoins des actions, par exemple, parce que nous sommes une trinité. Et on est loin de la trinité. Vous voyez, on est là, je ne sais pas si vous voyez, on est là dans le signe astrologique, et on veut retourner là, retrouver notre maître intérieur, ce que nous sommes vraiment. Et juste après, il faut savoir que nous sommes une trinité. Cette trinité, on la découvre comment? On la découvre grâce au prisme. Vous savez ce que c'est qu'un prisme? C'est un cristal qui laisse passer la lumière, vous le mettez au soleil, et qui réfléchit les 7 couleurs, donc l'ensemble de la création. Et cette trinité, ce prisme, c'est un triangle équilatéral taillé dans un cristal, et si le triangle est bien équilatéral, vous aurez toutes les couleurs. Mais s'il n'est pas équilatéral, vous n'aurez pas toutes les couleurs, il manquera des couleurs. Et ce triangle équilatéral représente la tête, le cœur et la volonté, c'est-à-dire ce que nous sommes. Nous sommes une tête qui a besoin d'être nourrie intellectuellement, qui a besoin de réfléchir. Nous sommes un cœur qui a besoin d'exprimer des émotions, de faire des choses qu'on aime. Parce que si on fait que des choses par obligation, on ne vit pas, on n'est pas entier. Et puis, après, il faut mettre ça en application dans les fêtes. Donc, tout est lié au travail, les fêtes, mais un travail éclairé et qu'on aime. Voilà. Alors, cette structure de l'être humain, je l'ai étudiée par les couleurs. Quand on a le prisme, là, on a toutes les couleurs. Chaque couleur représente un système physique, physiologique. Mais comme nous sommes une trinité, nous vivons dans 3 mondes. Le monde physique, des fêtes, la volonté, bon, c'est ce que je suis là. Voilà. Oh ben cette dame, oui, ben voilà, cette dame, 1m68, habillée en violet, elle parle, voilà. Non, je ne suis pas que ça. Je suis aussi un monde astral, c'est-à-dire avec des émotions qu'on ne voit pas, mais qui sont colorées. Parce que le corps astral, il est coloré. Les voyants peuvent le voir. Ce corps astral, il a besoin de choses. Ça, c'est la couleur orange. Donc, il faut que je nourrisse ce corps astral. Si je ne le nourris pas, ben, je serai encore amputé. Dans mon aura, il n'y aura pas les couleurs du plan astral. Et ensuite, je suis quelqu'un qui pense, qui a besoin de parler, de penser, d'étudier. Et donc, ça, c'est ma tête. Alors, si je ne suis qu'intellectuel, je vais toujours penser. Je vais avoir plein d'idées, mais je ne vais rien faire. Amputé. Si je ne suis que dans la volonté, je serai toujours en train de faire des actions, pas réfléchies, pas entier. Vous comprenez? Voilà, on a 3 aspects qu'on doit développer. Et ces aspects-là, je les ai étudiés avec les couleurs. Alors, ce développement humain, il commence à la conception. Pendant les 9 mois que la maman attend le bébé, il y a des petits germes qui se mettent dans le corps de la mère pour donner naissance au bébé. Le bébé, d'ailleurs, la naissance du bébé, la formation du bébé est aidée par la Lune. Vous voyez, encore une planète. C'est la Lune qui préside aux naissances. Ça n'est pas le Soleil ou Neptune. Non, c'est la Lune qui aide à la concrétisation. Donc, les petites parcelles humaines vont se mettre dans le bébé en fonction de ce que la maman va vivre pendant 9 mois. Alors, dans cette incarnation où on est appelé à évoluer en fonction du verso qui nous pousse, veut ou veut pas, on part du rouge, la matière. Le rouge, c'est la matière, c'est la couleur la plus dense. Et qui représente donc une première des lois. La première loi, c'est la loi des causes et conséquences. C'est-à-dire que c'est le domaine des faits dans le plan physique. Pas dans les autres plans. Dans le plan physique, c'est le domaine des faits, c'est-à-dire ce qu'on fait, nos actions, bonnes, pas bonnes, justes, pas justes. Et cette loi va entraîner des conséquences, causes et conséquences, qui seront directement attachées à ce qu'on a fait. C'est-à-dire, si vous plantez des poireaux, vous ne récolterez pas des fraises. Dans un plan plus spirituel, si vous émanez des émotions négatives, d'avarice ou de méchanceté, vous n'allez pas récolter de la gentillesse. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais il y a quand même des gens qui sont méchants et ils vivent bien et il n'y a pas de problème.
D'accord. Mais il y a la fonction du temps. La fonction du temps qui est amenée par Saturne. Autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que le Verseau, ce Verseau, il a 2 maîtres, le signe du Verseau. Il a Saturne comme maître. Saturne, il n'est pas facile. Si vous connaissez un peu l'astrologie, Saturne, c'est la justice. On récolte ce qu'on a semé. C'est la maman. La maman qui a son bébé, son petit-enfant, disons, parce que le bébé... tu fais une bêtise, je ne veux pas que tu fasses ça. Elle est très gentille, la maman. Je ne veux pas que tu fasses ça. D'accord. Puis le bébé continue. Le petit-enfant continue. Maintenant, tu arrêtes, sinon, ça va mal se passer. Et l'enfant continue. Ben là, c'est la fessée. Ben, c'est exactement pareil pour ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire, ou bien on comprend, on s'aligne au Verseau, via Saturne, et Saturne va être très actif cette année, et via Uranus. Alors Uranus, c'est le destructeur. Détruire pour en construire. Il veut absolument qu'on change nos points de vue. Donc, c'est l'élévation de la conscience, tout simplement. C'est pas autre chose. Alors justement, manger local, tout ça, ça en fait partie. Pas que ça, c'est énorme. C'est énorme. J'ai donné une conférence à La Réunion, elle a duré 6 heures. Chez des gens très spiritualistes, dans un ashram. 6 heures, c'est extraordinaire. Parce que la religion hindoue, c'est le complément de la religion occidentale. Voilà. Mais c'est toujours la même chose, c'est dans un même tout. Donc, loi de réincarnation. Ça veut dire que quand il nous arrive quelque chose, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, et c'est le domaine de l'inconscience. L'inconscience, on n'est pas conscient. Et les thérapies actuelles, justement, c'est faire remonter à la conscience des choses quand on... Ah, ce serait mieux avant d'être malade. Quand on est malade, et des fois, il faut quand même faire appel à des méthodes et des gens qui pourront nous aider. Alors ça, c'est le domaine de l'inconscience. C'est le rouge, cause et conséquences, et c'est le signe du Bélier et Taureau. Et c'est lié à des qualités spécifiques. Et moi, c'était mon cas. Je suis remontée à cette génération, c'était mon cas. C'est ça, c'est ça. Et quelles que soient les épreuves, c'est toujours enrichissant. Bon, moi, j'avais un défi parce que je fais aussi du tarot. Tarot, comment dirais-je, qui permet de se connaître. Il y a plein de méthodes. Je fais aussi du tarot. Et en tarot, mon défi, c'était le lâcher-prise. Le lâcher-prise en tarot, c'est un pendu. La carte 12, c'est un pendu. Donc, il est pendu. Ça veut dire que il est dans l'état de réceptivité de ce qui vient, mais il n'interfère plus. C'est le lâcher-prise. Mais par contre, dans cette carte, vous voyez que le pendule a les yeux grands ouverts. Puis en plus, il a une auréole autour de la tête. Ça veut dire qu'il faut lâcher prise, mais quand même pas fermer les yeux. Sinon, on perd vite les pédales ou on fait des erreurs. On fait des erreurs, parce que l'intellect, il est là. Il est puissant, l'intellect. L'intellect, il a vite fait de nous détourner. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous détourner notre objectif. Oh, mais non, mais c'est pas ça, non. Oui, oui, mais si, c'est ça. Bon. Alors, ça, c'est le bélier. Et les qualités du rouge, c'est l'énergie. Quand on manque d'énergie, il faut porter du rouge. L'enthousiasme, le courage. Courage. Les Romains dans les arènes. Courage. C'était un peu hard, mais à l'époque, on était un petit peu moins évolué. Plus haut que le courage, il y a l'audace. Et là, elle est plus rouge, elle est fuchsia. C'est quand même rouge, un fuchsia avec plus de rouge que de bleu. Plus de rouge veut dire que de violet. Et l'audace, c'est pas rien. Et moi, c'était l'audace. Parce que quand on vous coupe la tête, la fois d'après, vous dites plus rien. Vous avez peur. Tous ceux qui sont passés brûlés sur les bûchers, il y a des résonances. Donc, ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'être nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, moi, je vous parle de ça parce que j'ai vécu ça. Ça, c'est du vécu. Mais dans toutes les couleurs, par exemple, vous avez transgressé la loi du discernement. Le discernement, c'est comprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Comprendre si vous avez affaire à quelqu'un qui va vous vendre n'importe quoi, par exemple un chauve qui vous vend un produit pour faire pousser les cheveux, c'est pas difficile à voir, hein, d'accord, ça fait pousser les cheveux, mais pourquoi tu es chauve? Bon, donc il faut apprendre à discerner tout ce qu'on nous propose. Ça, c'est le plan mental. Et si on n'est pas correct dans le plan mental, ça donne la dépression nerveuse. Vous voyez, parce qu'on manque de discernement. Alors, le discernement, ça vient avec un minimum de connaissances. Mais ça dépasse les connaissances qu'on nous apprend partout. Parce qu'on a plein de connaissances. Mais on en fait quoi? On fait quoi de ces connaissances? Moi, je parle des connaissances qui sont utiles pour notre développement. Uniquement.
Je ne vais pas vous parler de... mon gendre, par exemple, il fait du theta healing. C'est une méthode de soins extraordinaire. Et je ne vais pas vous parler du theta healing, je vais vous parler des méthodes de soins qui viennent dans la couleur orange. La couleur orange, vous voyez, c'est la deuxième loi de la hiérarchie, parce que la couleur orange monte dans le plan physique, elle concerne le centre hara, et c'est encore une couleur aux vibrations, disons, plus hautes que la rouge. Plus haute que la rouge. Et on monte comme ça, c'est toute la Kundalini. Hein. Ceux qui ont entendu parler, c'est toute Kundalini. Hein. C'est tous les chakras. Hein. C'est tous nos systèmes. Le système musculaire au rouge, quand vous avez un problème musculaire là. Le système circulatoire au orange, donc le sang, la pureté du sang. La loi de la hiérarchie, c'est la loi de la pureté. Donc, quand le sang n'est pas pur, on est malade. Et qu'est-ce que c'est la loi de la pureté? La loi de la pureté, ça concerne tout ce qui est cuisine, alimentation, toutes les thérapies, dans le plan physique, mais dans le plan spirituel, parce que nous sommes trinitaires, ça concerne toutes les émotions négatives. Et pas que les émotions, les désirs négatifs. Moi, je veux de l'argent. Moi, je veux cette place. Je veux cette place. Il y a quelqu'un à la place. Je le dirai. Ben oui, ben, c'est ça. Alors, ça, c'est donc le corps astral. Il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Là, le corps astral, c'est tous les nettoyages avec l'eau. On peut se lier à l'eau, mais je ne peux pas développer ça là parce que c'est trop long. Mais bon, j'ai des références, j'ai un stand, vous venez, je donne des conférences gratuites, vous venez, vous groupez, on tombe vite dans les thérapies parce que les personnes maintenant sont éclairées grâce aux énergies du Verseau qui arrivent, mais qu'on ne franchira pas tant qu'on n'aura pas réalisé celle du poisson. On est encore dans la religion du poisson, là, 2160 ans. On n'est qu'en 2017. Et le poisson, c'était pas rien, le poisson. C'est le signe le plus haut du zodiaque. C'est la compassion. C'est la science de l'unité. Donc, vous voyez, le monde entier, toutes les cellules. Si l'estomac veut tout garder pour lui, vous allez faire un cancer de l'estomac. Puis les autres organes, ils vont dépérir. Si le cœur, il veut tout pour lui, ben, il va aller faire autre chose, parce que tout doit être nourri, tout a son importance. Idem, la planète. La planète, il y a tous les règnes qui doivent être respectés. Il y a les minéraux, il y a les végétaux, il y a les animaux qui doivent être respectés, pauvres animaux. Il y a les humains, et puis bon, il y a au-dessus tout le monde supra-humain qu'on ne connaît pas, mais bon, il existe. Heureusement qu'il existe, parce que sinon on serait mort, je crois, depuis longtemps. Donc tout ça, c'est... Voilà, il faut retrouver la reliance. Chaque chose à sa place, les minéraux doivent être à leur place, ça correspond à notre système osseux. Maintenant, c'est un peu le système osseux qui dirige hein, dans nos sociétés. C'est la matière qui dirige. C'est plus l'énergie du cerveau, ça n'est plus les énergies du feu, les énergies les plus hautes, non, c'est la matière. Il faut peut-être se reposer la question. Alors, on n'est pas tellement en bonne santé, par exemple. Donc, on cherche une alimentation saine. C'est très bien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si le plan astral n'est pas, ça s'appelle le corps astral, n'est pas purifié, nettoyé, lavé, vous aurez toujours des problèmes. Alors, ça peut concerner, pour les femmes, c'est souvent, enfin ça dépend, c'est pour les signes, ça dépend des signes. Ça peut être des organes génitaux pour les femmes, hein, c'est délicat les organes génitaux quand même. Bon, peut-être pour les hommes aussi, je ne sais pas, mais enfin bon, moi je suis une femme, je ne peux pas aborder ce que je ne connais pas. Donc vous voyez, il faut revoir tout ça. Donc ça c'est le plan des désirs, bon, des sentiments. Quand ce plan-là est purifié, par la loi des couleurs qui fait que le orange va attirer le bleu, là vous allez avoir un saint en face. D'ailleurs il y a la sainteté. Et les saints, c'est qui? Ben, c'est Mère Teresa. Mère Teresa, elle s'occupait des êtres humains en souffrance. Elle s'occupait de leur âme. Le corps, elle n'en avait rien à faire. Elle s'occupait de leur âme. Parce que ça, c'est les mystiques. Les mystiques s'occupent beaucoup de l'âme. Voyez. Mais bon, elle s'occupait de l'âme tout en aidant les corps humains. Et ça, c'est une sainte. C'est une vraie sainte. Les autres, je ne sais pas. Hildegard de Bingen. Hildegard de Bingen a été reconnue comme sainte, mais elle avait la connaissance, c'est-à-dire qu'elle voyait quelqu'un là, et elle savait quelle qualité il avait transgressé. C'est-à-dire couleur, moi je parle couleur, il y a des qualités dans les couleurs, et elle voyait tout de suite la qualité qui manquait. Alors là, c'était plus qu'une sainte, elle avait la connaissance.
Donc la connaissance, c'est le jaune. Et l'opposé du jaune, c'est le violet. Là, c'est déjà l'initié. Il a les vertus du saint, mais il a aussi la connaissance. Et les initiés, ils ne courent pas les rues. Les initiés, ils ont été brûlés, ils ont été chassés, ils ont été si. Donc maintenant, ben, on n'a plus d'initiés. J'ai vu il n'y a pas longtemps à la télévision un monsieur qui disait mais qui est-ce qui va venir gouverner la France mais où il est celui-là? Ah oui, où il est? Où il est? Alors, on est au orange. Après le orange, alors, le bébé, quand il naît, il a son corps physique qui se développe jusqu'à 7 ans parce qu'il faut du temps, il y a une loi dans la matière, c'est la loi du temps. À partir de 7 ans, il met en place son corps éthérique, c'est le double du corps physique qui protège l'enfant de tout ce qui arrive de l'extérieur comme monde. C'est-à-dire, les parents se disputent ou reçoivent quelqu'un qui se dispute, le petit enfant, il est tout fragile, il n'a pas de corps éthérique. Par contre, il est protégé par le corps éthérique de sa maman, quand il est avec sa maman, jusqu'à 7 ans. Vous vous rendez compte? À 7 ans, le corps éthérique se met en place et c'est toujours le rouge. À partir de 14 ans, il va mettre en place son corps astral, donc le corps des émotions. Et là, il faut nourrir le corps astral du bébé, enfin de l'enfant, parce que 14 ans, c'est plus un enfant, vous voyez. Et il va falloir le nourrir par des belles choses, des beaux films, des belles photos, des belles peintures, des beaux vêtements. On en est où là? On en est où? Vous voyez ce qui se passe maintenant dans la société, les ados là? Ma fille a vécu en Amérique un certain nombre d'années, elle me disait maman c'est affreux en Amérique, bon, c'est grand d'accord. Il y a un mort dans les écoles tous les jours. Parce que les enfants, ils regardent la télévision, ils regardent, et puis un jour ils sortent un pistolet, paf, ils tirent, ils ratent pas la cible, parce que ça s'est imprégné dans leur subconscience. L'orange, subconscience.